Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Avant de commencer la guidance, j'ai envie de m'exprimer sur les liens d'âme. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, je mettrai en barre d'infos le minutage vers la guidance. Je suis pas dans l'obligation de m'exprimer là-dessus, mais j'ai quand même un besoin, on va dire, d'accoucher de certaines choses. Alors sur la toile, il y a beaucoup de chaînes concernant tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur. Alors c'est bien, j'ai envie de dire, il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, je me suis détachée de ça. Ça crée comme une forme de dépendance dans un premier temps. Et ensuite, je me suis aperçue que on vivait pas tous les mêmes choses. Ce qui est vrai pour certains ne le sera pas forcément pour d'autres. Parce que de la même façon, vous avez le monde animal, vous avez le monde végétal, il y a plein d'égrégores de liens d'âme. Et certains vont vivre des choses que d'autres ne vont pas vivre. Je m'exprime à ce sujet à la suite d'un commentaire d'une personne qui me faisait remarquer que par rapport à une guidance que j'avais postée concernant des rituels qui auraient pu être faits par des masculins, que il ne s'agissait pas de relations sacrées par rapport à l'expérience de cette personne, parce que ce sont les énergies tierces qui attaquent et que, l'attaque se fait de l'extérieur. J'ai envie de dire, chacun a sa vérité. Par rapport à cette remarque, quand je regarde mon parcours personnel, je m'aperçois que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas ma vérité. Par rapport à ce que j'ai eu à expérimenter avec deux âmes sœurs, l'une pendant 10 ans et l'autre pendant 4 ans, en chevauchement, en parallèle. Et ce sont deux âmes sœurs avec qui je n'ai jamais eu une seule relation physique. Mais des personnes, il y en a une que j'ai plus côtoyée que l'autre, donc celle de 10 ans. J'allais dire un carnage, bref. Par où commencer? Dans le premier lien, j'ai pu constater, pas dans le deuxième parce qu'on n'était pas proches, mais dans le premier, j'ai pu constater qu'il y avait effectivement des énergies tierces qui œuvraient pour saboter la relation. Au début des parcours, vous voyez, j'avais cette croyance aussi, ou ces œillères, de me dire que le danger ou la malveillance venait de l'extérieur. Et puis après, j'ai été confrontée à la réalité. La réalité où la personne avec qui, c'était mon point de vue, avec qui on est censé faire une équipe, cette personne fait des siennes, et c'est aussi la personne qui vous tire dans le dos. Voilà, ça a été la grosse claque. Et ça pour les deux liens d'âme. Franchement, il y a des fois je me demande qu'aurait été ma vie si j'avais pas rencontré ces personnes. Alors vous allez me dire, oui, j'ai développé des capacités, j'ai réveillé mes capacités, parce qu'elles étaient déjà là, mais ça a été, c'est monté d'un cran. Mais humainement parlant, ces gens-là ne m'ont rien donné. Pas l'heure, ni à boire, ni à manger. Il y a rien qui résulte. Il y a rien qui résulte de ces relations. Pas d'enfants, rien. Et vous avez des gens comme ça qui occupent votre fréquence.
votre énergie qui prennent une trop grosse place et qui ne vous donnent rien. Alors oui, il y a eu des énergies tierces qui ont œuvré pour saboter la relation, mais ce qui a été douloureux, c'est de voir que cette personne portait et adulait ces personnes, que ce soit de sa famille ou d'amis soi-disant, hommes comme femmes. Et le pire, c'est de devoir se battre contre, je sais pas, une dizaine de personnes confondues, que ce soit amis, masculins, féminins, ou membres de la famille de cette personne, avec une personne qui elle-même vous rejette. C'est incroyable. Vous rejette et dans le déni aussi du lien. Là, ce que je suis en train de dire, ça concerne l'âme sœur de 10 ans. De la période des 10 dernières années. Et c'est une âme qui a été détournée. J'ai envie de dire, à la base, c'est pas quelqu'un du bas astral, mais c'est quelqu'un dont l'âme a été détournée, ça fait déjà plusieurs siècles, plusieurs incarnations. Et je vous assure que ça m'est arrivé de regarder cette personne et de me demander, mais si c'était avec ce genre de personnalité que j'étais en lien. J'ai envie de dire de la violence, et dans les mots, et dans les gestes, un manque de respect, j'allais dire innommable, une différence de traitement dans la façon dont cette personne vous traite et la façon dont elle traite des personnes lambda, c'est incroyable quand même. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui je suis en lien parce que, au niveau du ressenti, au niveau de l'énergie, la vibration n'est pas la même. La vibration est plus forte. Intensité, que ce soit en rêve, les connexions d'âme à âme, les lectures karmiques aussi, et de découvrir qu'on a eu un nombre de vies, j'ai envie de dire, incalculable ensemble. Voir aussi que, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais voilà, je fais un peu au fil de la pensée. M'apercevoir, perdre mon temps. J'ai longtemps été dans cet aveuglement de me dire que, voilà, cette personne était une victime. Alors oui, elle a été jusqu'à un certain point, mais j'ai envie de vous dire, même si on est détourné, on est sous emprise, ça justifie pas le fait qu'on jette de l'acide sur les plaies de quelqu'un. Selon moi. Se comporter comme un connard ou une connasse, pour moi, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses bien plus atroces en zone de guerre et qui quand même arrivent avec une certaine résilience, à transformer le négatif en positif. Mais là, bon, c'était pas le cas. Donc, en lien avec quelqu'un qui s'amuse avec ma personne, qui me fait perdre mon temps. Perdre mon temps, c'est quoi? C'est passer mon temps à faire des vidéos. À faire des vidéos pour cette personne. Et quand je dis que les messages, on les choisit pas, je ne compte même pas. Je ne compte même pas le nombre de vidéos qui ont été adressées à ce monsieur. Et quantité de fois que j'ai exprimé au guide mon refus ou mon mécontentement de faire passer des messages à cette personne, pour vous dire à quel point je ne choisis pas, et je ne choisissais pas les messages qui étaient passés sur la chaîne, le nombre de vidéos où on a demandé à ce monsieur d'enlever des tatouages avec des personnes toxiques, personnes du bas astral, les tatouages sont encore là. Pire encore, la personne me montre. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'audace de porter ses bonbons, donc forcément ça n'a jamais été publié de sa personne. Mais cette personne retourne se tatouer avec un autre shaitan, me faire perdre du temps à passer des messages concernant des personnes de son entourage, des connexions féminines, des pipiches. Oui, vous avez bien entendu, des pipiches.
N'hésitez pas à regarder la définition sur Internet. On met en lumière que ces personnes ont jeté des clous sur le chemin et cette personne continue d'avoir des interactions avec ces personnes sur les réseaux, continue de côtoyer ces personnes en soirée. Le coup de grâce, ça a été quoi? Le coup de grâce a été quoi? Ça a été une soirée de 31 décembre, fête de fin d'année. Alors, vous allez me dire, le monsieur est libre de faire ce qu'il veut. Il y a pas de souci. Par contre, moi, me faire perdre mon temps à passer des messages, à mettre en garde, et pour voir que la personne me chie à la gueule, il y a un problème. Il y a un gros problème. À la mienne et celle des guides aussi, soit dit en passant. C'est pas comme si c'était une soirée de 31 décembre en boîte, vous voyez, où il y a à la fois des hommes, des femmes, un groupe d'amis, et puis il s'avère que bon, ces personnes étaient là. Et que bon, vous voyez, cette personne n'a pas eu le choix. Non. Là, on est avec un monsieur. J'ai bien dit un monsieur. Uno. Un monsieur dans une location Airbnb avec 7 ou 8 pipiches de sexe féminin, que ce monsieur serait potentiellement susceptible de ramoner parce qu'il ne s'agit pas nécessairement de personnes de sa famille, dont des personnes qui ont posé des clous sur le chemin. Donc là, expliquez-moi à quoi on a affaire là. Expliquez-moi quel genre de respect c'est. Cette personne étant plus âgée que moi, dites-moi comment ça se passe là-haut. Est-ce que les fils sont bien branchés? Ce que je suis en train de raconter là, c'est un couteau parmi tant d'autres. Enfin, mon dos est tellement marqué que maintenant il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour mettre un autre couteau. Et en parallèle de ça, la deuxième âme sœur, plus récent, donc flamme jumelle, réveil, enfin compréhension. Et pourquoi j'ai connecté avec elle? Parce que étant sur les rotules à cause de la première, j'entends que c'était pas obligatoire. Mais ça s'est fait parce que j'étais tellement sur les rotules, il y a eu besoin de réajustement et de compréhension. Et au début de la reconnexion, j'ai trouvé ça, j'ai découvert un autre monde. L'euphorie de la nouveauté, tout ça, vous avez des synchronicités extérieures qui vous montrent que le lien est assez particulier, des signes que j'avais pas nécessairement eu avec la première âme sœur. Donc je sais que c'est un lien particulier. Le temps passe, des péripéties. Donc l'euphorie du moment pour la deuxième, et puis un jour plus rien ou moins d'intérêt. J'avais comme une forme de culpabilité à me dire que c'était pas normal d'éprouver, voyez, ce désintérêt. Et je me questionnais. J'ai questionné les guides à ce sujet. Et il s'avère en fait que c'était la résultante d'un attachement spirituel qui avait été fait par cette flamme jumelle. Vous voyez, comme si ce désintérêt, c'était le revers de la médaille, en fait. Il y a eu une fois comme ça, 2 fois. Et en continuant sur mon cheminement spirituel, pour avoir des compréhensions de vie par rapport à ce que je vivais dans le premier lien, ou ce que je vivais dans ma vie tout court, j'ai remonté les vies antérieures, et je me suis aperçue que par rapport au deuxième lien, il y avait eu beaucoup de noirceur, de magie noire qui avait été fait dans mon dos pour me nuire. Me nuire, et des atrocités, j'entends barbarie, des actes assez sombres faits par cette personne dans des vies antérieures.
Donc là, quand on apprend ça, on tombe de haut. Non seulement ça, mais que cette personne aussi a œuvré pour bloquer le premier lien dans des vies antérieures. Donc quand on sait ça, que l'autre, en fait, c'est pas forcément un allié, quand on sait ça et qu'on se rend compte aussi dans la matière, par rapport à la façon dont la personne vous traite, que c'est pas votre allié, mais pour moi, c'est pas une vérité absolue de dire que l'autre, en fait, c'est une victime. Que les énergies, on se fait attaquer de l'extérieur. Non, on se fait attaquer aussi par l'autre. Voilà. C'est une vérité, en tout cas, c'est ma vérité par rapport à ce que j'ai expérimenté. Donc, quand je vous dis que je fais un rejet de ça, je ne vous mens pas. J'ai toujours espoir quand même qu'on puisse m'envoyer quelqu'un de bien. Avec les fils branchés correctement en haut. Voilà, quelqu'un qui est aligné, qui travaille sur sa personne, avec une spiritualité, un troisième œil qui est suffisamment ouvert pour voir où mettre les pieds ou pas. Et quelqu'un qui a le sens de l'honneur et de la loyauté. Donc ma conclusion, voyez, de mon spectre à moi, l'enfer, ça n'est pas que les autres. Voilà, c'est aussi l'autre. Je vous assure qu'à un moment donné, j'ai fait un rejet de toutes ces chaînes. Et en même temps, je suis bien consciente qu'il y a des gens qui vivent pas la même chose que moi. J'ai envie de dire heureusement pour ces personnes. Heureusement, vraiment. Oui, vous êtes en lien avec des personnes qui vous font même pas honneur. C'est d'une tristesse. Là, qu'est-ce qui se passe? On tourne le dos. On m'envoie aussi le fait que on est dans la matière pour expérimenter, mais que vous avez l'aspect culture et tradition qui joue aussi un rôle important dans le comportement des gens. Et que dans certaines cultures, vous voyez par exemple, je sais pas moi, afro-latino, ou peut-être même en Polynésie ou dans des coins, vous voyez, où la culture comme ça, par rapport aux ancêtres, aux traditions, aux rituels, c'est quelque chose qui est très marqué. Et que que certains masculins puissent s'adonner à ces choses-là, surtout s'ils sont, vous voyez, issus de ces cultures-là, c'est pas impossible. En tout cas, pour moi, ma vérité à moi, c'est que l'enfer, ça n'est pas nécessairement que les autres, ça peut aussi être l'autre. Et ça, c'est ma vérité. Et ce sera pas forcément celle de la voisine, parce que la voisine, elle sera dans un autre parcours qui sera plus light. Ce que je vous ai raconté là, c'est quoi? C'est des choses dans les grandes lignes. Mais vous imaginez qu'en 10 ans il y a des choses à raconter, mais là, c'est pas le sujet de la guidance. Ce que j'ai raconté là, c'est quoi? C'est un condensé. Et quand je vous dis que c'est pas ouf, je vous le dis depuis mon spectre. C'est pas ouf. Donc comprenez pourquoi je suis exaspérée quand des personnes ne saisissent pas la chance, ne font pas le nécessaire et trouvent le moyen par-dessus tout de vous faire, avec toutes les crasses qui ont été déjà faites, mais de faire des rituels pour vous faire revenir. Moi aujourd'hui, j'ai une tolérance zéro par rapport à ces personnes. Moi, je demande le retour systématique. Sans aucune pitié. Cette confession faite, on va passer à la guidance. Et inutile de vous dire qu'aujourd'hui, le passé, j'en attends rien du tout. Mais rien de chez rien du tout. Voilà, les personnes sont bloquées et supprimées. Numéro de téléphone changé. Et même si je croise ces personnes en soirée, c'est pas moi qui irai leur dire bonjour. Hein. Et je fais tout pour me tenir éloignée de ces personnes, c'est pour vous dire. Le radotage étant fini, on va passer à la guidance. Et merci aux personnes qui auront écouté jusque-là. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. Ici, je ressens des personnes qui sont peinées là. Peut-être peinées par le discours ou comment dire,
Par le portrait qui a été dépeint? Je ne sais pas. J'ai ce ressenti là, d'eau dans les yeux. Ici, j'ai ce ressenti d'une intervention divine pour mettre fin, vous voyez, à des situations, j'entends d'urgence, des situations de désordre ou de déséquilibre. Alors, je sais pas si ça, j'entends planétaire. Et pour certains, vraiment, il y a cette idée de casse par rapport à ces remises en ordre. Pour certains, j'entends des remords, des regrets, peut-être de la honte aussi. De la honte de certains masculins par rapport à des choses infligées à des féminines. Il y a cette idée de morosité. Morosité par rapport à des choses qui ont été cassées et noircies. Il y a cette idée d'emprisonnement. Vous voyez, comme être emprisonné dans une toile d'araignée, là. Avec des regrets ou des remords. On me montre ici que par le coronal de certaines personnes, il y a des réajustements énergétiques. Soit des montées en, j'allais dire en vibration par rapport à des capacités ou des énergies de guérison. Et il y a vraiment cette idée de résilience après des blessures. Mais j'ai quand même cette idée de méfiance. On me montre quand même cette idée qu'il y a quelque chose de beau qui peut naître de cette période ou ces étapes délicates. Alors, on parle de chagrin pour certaines féminines. Je ressens quand même que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire. C'est drôle parce que ça me fait penser à La Belle et la Bête. Ici, c'est le petit chaperon rouge, mais ça me fait penser à ça, là. Et c'est drôle parce que dans le ressenti qu'on m'envoie, c'est bizarre, j'entends jumelle, hein. J'entends ce mot jumelle, il peut vraiment y avoir un lien de gémellité entre les deux personnes, hein. J'entends âme sœur. Mais pour moi, on est, j'allais dire, à sa place. On est bien l'un en face de l'autre, hein. Je ressens pas de gêne. Au contraire, j'ai l'impression qu'on apprend à se connaître, hein. Vous voyez, c'est comme si l'un était source de surprise pour l'autre, hein. Mais réciproquement, quoi. Et c'est comme si on prend plaisir à écouter l'autre. Comme si on apprend beaucoup de l'autre, hein. Donc pour moi, c'est une situation prochaine, hein. On m'envoie cette idée que c'est neuf avec l'œuf, là. Concernant cette âme sœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui quitte une situation stérile, hein. Également. Quelqu'un qui laisse une autre personne par rapport à cette nouvelle âme sœur là, j'ai vraiment cette idée de deux âmes qui vont redécouvrir le monde ensemble. Refaire, vous voyez, leur enfant intérieur. Son enfant intérieur ensemble, redécouvrir la vie, les choses simples. Et c'est drôle parce que pendant que je vous dis ça, j'avais envie de rire parce qu'on m'envoyait cette idée d'un œuf qui sort j'allais dire d'un four, hein. Ici, il y aura une grossesse, hein. Alors, cette âme sœur diffère du type de personne que vous avez connue, mais je vous ressens pas mal à l'aise ou dans des énergies
négative en sa présence. Et j'ai vraiment ce ressenti j'ai ce ressenti ici que vous allez semer votre graine ici sur la planète avec cette personne. Beaucoup de projets ensemble. Mais je pense qu'autour de chacun, il y aura un ménage drastique. Soit d'éloignement, j'entends de décès. Je ressens des situations critiques pour des personnes qui ont été, j'entends, dans la vengeance ou qui ont manipulé. Ici, je ressens des personnes dans la crainte, ce ne sont pas nécessairement les masculins, mais ça peut être des énergies tierces qui regardent la chaîne, qui se sont reconnus peut-être dans, j'allais dire, dans l'histoire des pipiches, là. Pour certains, il n'y aura pas de case départ. Pour les personnes qui ont œuvré négativement, là, pour un collectif, on va dire, plus général, il n'y a pas de passage à la case départ. Quand je dis départ, c'est renouveau. Mais on fait comprendre que le départ, il peut être synonyme de fin aussi. Et pour certaines personnes, il sera aussi question de maladie. Des personnes négatives qui ont mis en place certaines choses, soit pour s'approprier du matériel ou certaines choses chez autrui. Et on fait comprendre que par ces personnes-là concernées, les personnes lésées, ce sont surtout des masculins qui ont eu affaire à des personnalités, des femmes toxiques, avec qui ils ont pu être, c'est bizarre, j'entends éphémère, des relations sentimentales passées. Alors pour certains, il y aura quand même une période d'adaptation parce que je ressens cette idée de certains masculins de tristesse, de déception profonde et de colère par rapport à des choses qui vous ont été cachées ou certaines tromperies. Pour certains masculins, si vous entendez parler de maladies dans votre entourage, concernant des femmes, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, j'entends ex-compagne, on me fait comprendre que la maladie, ça fait suite à des retours énergétiques, retours de travaux. On montre un chapeau de sorcière, des travaux que cette ancienne compagne aurait fait à votre égard. Pour certaines de ces ex-compagnes, on m'envoie cette idée d'enfer. On me montrait le paradis, mais c'est plus pour me faire comprendre qu'il y a un départ. Quelqu'un qui quitte la terre. Mais on insiste très fortement, vous voyez, sur cet endroit d'accueil là. Alors j'ai des masculins ici qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils vont réussir à passer outre cette situation-là. Alors je sens que ça vous demande un effort quand même, un effort on va dire mental, dans le sens où il y a des choses à digérer. Après peut-être que vous pouvez vous faire aider par l'hypnose
parce que l'hypnose, ça fait des merveilles. Couper aussi certains liens, que ce soit sur le plan énergétique, et éventuellement peut-être faire de l'hypnose pour prendre de la distance avec certaines personnes ou certains liens. Mais vous voyez, avec cet arc-en-ciel là, on me fait comprendre qu'il y a un renouveau possible. Et que vous êtes maître de votre destin. Et que ça va beaucoup dépendre de votre, mindset. Ça va beaucoup dépendre de votre état d'esprit. Vous avez bien sûr le droit d'être triste, vous voyez, d'être dans cette forme de déprime, mais il faudra faire attention que ça ne dure pas trop longtemps. Et surtout mettre en place des actions pour changer la donne. Que vous êtes déjà guidé, mais en plus que vous avez les outils nécessaires, les clés à disposition pour justement prendre ce nouveau départ. En ce moment, ça peut paraître compliqué pour certains. N'hésitez pas à, j'entends, solliciter l'archange Raphaël. N'hésitez pas à solliciter l'archange Raphaël, l'aide céleste, pour déverrouiller certaines choses. Mais on me fait comprendre que l'aide est à portée de main, il faut la saisir. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de renouveau. Pour certains, il y a un remariage possible. Et un enfant possible. Tout à l'heure, je vous parlais d'un œuf là, qui sortait du four. Vous voyez cette carte là, dans des guidances là, dernièrement, ressort beaucoup. Avec cette notion d'un départ massif d'âmes. Vous voyez, qui ne sont pas alignés, ou dans la méchanceté, dans la manipulation, il y a cette idée-là. Pour certains, il y a vraiment cette urgence à se débarrasser de liens forcés, de liens sentimentaux qui n'auraient jamais dû voir le jour et qui, pour certains, vous emprisonnent. Et pour certains masculins, c'est d'autant plus difficile que ces personnes pouvaient vraiment se poser, se montrer comme des personnes avenantes, douces, délicates. Et on fait comprendre là-dedans qu'il y a rien de naturel. Ces personnes-là avaient des attentes vous concernant, attentes matérielles ou attentes des apparences, vous voyez, pour montrer que ces personnes-là sont mariées. Vous voyez, et quand je vous dis apparence, là, on insistait sur cet appareil photo que vous retrouvez très fortement ici. Là. Je sais pas pourquoi on met un projecteur là sur un enfant et on me montre cette idée de tristesse ou d'un papier déchiré. C'est bizarre. Alors je sais pas si certains masculins qui se reconnaissent, vous voyez, dans cette sorte de désespoir affectif par rapport à des personnes qui les ont manipulés pour profiter de leur richesse, profiter de leur gentillesse ou des apparences, vous voyez, j'entends en photo, pour un mariage ou le fait d'être en relation. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'en êtes pas convaincu, mais il y a vraiment un nouveau départ possible, et je ressens vos guides plutôt confiants sur ce nouveau départ. Mais il faut que vous en soyez convaincus aussi. En tout cas, en haut, je ressens qu'on met tout en œuvre pour vous aider dans ce sens. On me donne pas plus de détails pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.